Bonjour à tous ceux qui me suivent sur YouTube, je suis très heureux de pouvoir vous parler, et là, face à face. Et oui, vous voyez pas que mes mains cette fois-ci, mais entièrement. Il y en a qui ça va peut-être faire plaisir, ou peut-être pas d'ailleurs. Bon, en tout cas maintenant j'ai fini ces guidances pour le mois d'octobre. Comme je vous l'ai promis, les nouveautés, et ben l'améthyste love, on va bientôt attaquer sur les 12 signes au niveau de l'amour. Ce que je voulais vous dire simplement au départ, et là vraiment face à face, c'est je vous remercie vraiment beaucoup. Je reçois pas mal de messages qui me disent de continuer, de pouvoir aider des personnes. C'est vraiment super sympa, moi ça me fait chaud au cœur. Si je peux vous aider avec mes guidances, c'est la moindre des choses. Et aussi avec tous ceux qui me contactent pour les guidances privées, tarologie privée. Donc vous avez l'heure maintenant sur YouTube, vous allez sur la page de présentation, il y a les horaires de toute la semaine. Voilà. Je suis en train de mettre en place, donc j'ai un petit peu de retard, je suis désolé pour les cours de tarologie, donc je suis en train de mettre un petit peu en place tout ça. Donc j'ai déjà eu des contacts, donc patientez s'il vous plaît, patientez, parce que je cours partout, voilà. Donc j'ai bientôt disponible pour vous envoyer voilà, le coût, le support, tout ce que vous aurez besoin. Et si ça vous intéresse, c'est vous qui choisirez l'heure. Et suivant le nombre de personnes, je prendrai 4 personnes à la fois en vidéoconférence. J'en dis un petit peu plus là, et à ce moment-là, on essaiera de régler les heures pour vous, pour que ça convienne un peu aux personnes qui voudront faire les sessions d'apprentissage pour la tarologie. Juste un petit mot, la tarologie, il y en a qui disent ah mais c'est un don. Alors oui effectivement, les tarologues, on est magnétiseurs ou radiesthésistes, on a un sens plus développé pour arriver à pressentir les choses. Mais je vous rassure, même si on a ce don, ça n'empêche pas qu'on va dans le mur aussi, on est comme tout le monde. Mais il est vrai qu'on peut l'apprendre aussi, il y a des techniques aussi pour faire le vide en soi, et donc pour arriver à voir les choses sur les cartes. Donc tout ça, je vais l'expliquer, ça fera partie d'un des modules. Voilà. Alors bon, l'améthyste love, je vais vous le présenter avant qu'on attaque la première guidance pour le premier signe. Je ne sais pas lequel c'est, je vais le tirer au sort comme d'habitude. Donc voilà, l'améthyste love, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment des cartes pour l'amour, le relationnel. Alors il est vrai que 80%, comme j'ai dit, de ceux qui me contactent sont pour l'amour ou le relationnel, très peu pour le travail. Mais voilà, donc je vais commencer à vous faire ce tirage. En attendant, merci aussi à tous ceux qui me suivent d'Europe, qui me suivent d'Amérique. Je ne vais pas dire tous les pays parce qu'il y en a énormément. En tout cas, merci. Si je fais ça, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous aider à y voir un peu plus clair. Si ces guidances vous parlent, donc donnez mes petits conseils pour vous essayer de traverser, on va dire, des fois des turbulences en restant positif. N'oubliez jamais que de toute façon, rien n'est fixe dans la vie. Tout est en mouvement et il n'y a que comme ça que vous pouvez vous dire il faut que je m'accroche pendant cette période de turbulence, même si elle dure longtemps. Je sais que c'est très dur pour certaines personnes, mais essayez de relativiser, de positiver pour pouvoir après avoir donc ce mouvement qui va s'enchaîner et derrière des nouvelles choses qui peuvent arriver meilleures ou des fois malheureusement pas si bonnes que ça. Mais bon, en attendant, à tout de suite pour l'améthyste love. Bonjour les signes de la Vierge, voilà, comme j'ai vu dans la vidéo d'avant, comme d'habitude, et je ne fais vraiment pas exprès, je ne le fais pas exprès, on va se retrouver donc pour vous, le dernier signe à avoir votre guidance sentimentale, votre tirage sentimental pour ce mois d'octobre. J'embrasse bien sûr les Vierges que je connais, et puis ceux qui sont sur ma chaîne, voilà, ceux qui viennent de nous rejoindre. En
tout cas, merci. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. C'est parti pour vous les signes de la Vierge, pour voir vos énergies niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Vierge, signe de la Vierge, octobre. Oh, il y a la guérison déjà, qui vient de sortir, comme ça. Signe de la Vierge, sentimental, octobre. Et ben dis donc, pour certains signes de la Vierge, hein, il y a la sincérité, il y a le bonheur, la vie en couple, la vie en rose. Hop là, voilà. On va voir au tirage si tout ça se confirme. Allez, Vierge, ascendant, signe lunaire en Vierge pour octobre 2019. Lien karmique. Il y a un lien karmique, la relation karmique. Alors la relation karmique, c'est quelque chose qui revient. Le karma, ça, enfin, c'est sur votre route, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas y échapper. Le karma peut être bon ou pas bon, attention, hein, ça peut être de deux côtés. Et nous avons l'amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Alors on a vu, hein, tout à l'heure, j'avais l'amour qui était ressorti, j'avais des bonnes cartes, hein, donc je pense pour certains du signe, hein, de la Vierge, il y a peut-être histoire de renouveau sentimental. On va regarder un petit peu ce que ça va donner. Il y a une question par contre de lien, qui est karmique, de lien où on s'entend bien. Il y a une histoire de très bons liens. Allez, pour la Vierge, ascendant Vierge et une en Vierge. Octobre 2019. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Allez, Vierge, ascendant Vierge et une en Vierge. Octobre 2019. Voilà. Donc, pour la première carte, hein, pour vous, les signes de la Vierge, nous partons sur, eh ben, ça tombe bien, la consultante. Si vous êtes femme vierge, automatiquement vous apparaissez en première. Et si vous êtes un homme du signe de la Vierge, on parle donc d'une femme. Il y a une addiction quand même. Hein. Il y a quand même une addiction. Attention aux dépendances. Hein. Je répète, cette dépendance, elle peut être bénéfique, mais très souvent, elle est nocive. On a eu le karma. Attention, peut-être pour certains signes de la Vierge, certains ou certaines signes de la Vierge, de ne pas reproduire des choses que vous avez déjà produites et qui se sont mal déroulées. Là, c'est surtout pour une femme, puisqu'on a la consultante juste à côté. Ah non, on a la fidélité là, voilà, on a l'addiction, hein. On a la consultante, mais on a la fidélité. On a quand même l'addiction malsaine, hein, donc peut-être qu'on s'accroche à quelque chose, hein, pour une femme, hein, qui du signe de la Vierge. Hein, on s'accroche vraiment. Hein. Si c'est pour un homme, alors à ce moment-là, on est vraiment addict à une femme. Hein, quelqu'un où on veut vraiment être fidèle, à qui on veut vraiment être avec assez souvent. Bon, on va demander quand même, hein, que ce soit... Alors, si vous êtes du signe de la Vierge, cette personne peut être du signe de la Balance, hein, ou du Scorpion, ou du Sagittaire. Mais surtout, il y a une période de lâcher prise à un moment donné, pour vous, les signes de la Vierge. Si vous êtes avec un de ces signes-là, voilà. Par contre, il y a une histoire de... Attention à cette addiction, cette forte attirance, peut-être une grande osmose entre vous. Il faut peut-être, à un moment donné, souffler un petit peu, laisser les choses aller et ne pas vouloir forcer les choses, laisser venir à vous, carrément. La carte qui est à côté, ah oui, c'est magnifique quand même, hein. Regardez comme c'est beau, hein. Des projets, on veut avancer ensemble, on veut... Alors oui, bien sûr, mais alors il faut quand même donc avancer ensemble avec un de ces trois signes, comme je dis, Balance, Scorpion, Sagittaire, ou cette période de lâcher prise, où on va essayer de réfléchir un petit peu comment on peut avancer ensemble, c'est-à-dire en restant peut-être chacun de son côté, en se mettant en couple. Pour certains du signe, on est tellement passionné, c'est la femme qui est passionnée de cette relation qu'elle a, bah, peut-être avoir un bébé aussi, hein, pour certains signes de la Vierge. On a quand même une période qui est propice à avancer sur de nouveaux chemins.
Alors quand même, on a une question. Si vous avez une question, si vous vous posez une question, c'est la réponse non, hein, qui est là. Si vous posez une question lors de ce tirage, hein, bien sûr. Alors on a quand même la jeune femme superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Ça, pour d'autres personnes, ça va me penser à, pour un homme, qui est du signe de la Vierge, se poser des questions par rapport à une femme, parce que est-ce qu'elle va, elle va au fond des choses, est-ce qu'elle veut pas y aller, veut-elle construire quelque chose, tout bonnement, est-ce qu'elle veut construire quelque chose, est-ce qu'elle veut aller vraiment sur un chemin avec moi, déménager avec moi, on se pose des questions, cette jeune femme n'est pas forcément superficielle, ne va pas à droite à gauche, mais surtout ne veut pas aller au fond des choses. Pour l'instant. Il y a quand même cette histoire d'attirance. Allez, pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, les 7 prochaines lames. Alors c'est promis, la fois d'après, je mettrai mes mains, on verra mes mains. Hein. On m'a dit que j'avais de belles mains. Enfin moi je trouve pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais il y en a qui veulent voir les cartes, donc la prochaine fois on verra ma tête et les cartes. Comme ça, j'essaierai que tout le monde soit content. Allez. Vierge, octobre 2019. Allez, c'est parti pour les 7 prochaines cartes. En dessous de la femme qu'on avait au départ, hein, ah, ben on a quand même une fin heureuse. On a l'amour. Si vous êtes la femme du signe de la Vierge, il y a quand même cet amour, cette belle fin heureuse. Par contre, si vous êtes un homme, bah pour une femme, il y a vraiment l'amour, il y a vraiment, hein, il y a vraiment cette histoire d'union, cette histoire de belle histoire d'amour. Alors, on a quand même l'addiction. On a quand même l'addiction. Pour certains, attention à la ruse. Attention à la ruse. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y avait une jeune femme qui n'allait pas au bout des choses. Il y a peut-être pour certains du signe de la Vierge, malgré que vous vivez une histoire d'amour, pour certains du signe, bien sûr pas tous, vous êtes peut-être addict à cette personne. Quoi qu'il en soit, attention à la ruse. Pour certains du signe, bien sûr. On a la fidélité quand même. Ça nous parle de sortie. Ça nous parle de sortie, on a la fidélité ici, vous voyez, et ça nous parle de sortie. Donc pour certains du signe de la Vierge, il y a quand même un redémarrage, il y a quand même quelque chose qui repart. En dessous de la période de lâcher prise, on peut dire l'automne, ça peut être cet automne d'ailleurs, hein, j'ai oublié aussi de vous le dire, excusez-moi, ou cet automne-là, ou si ça concerne donc quelqu'un avec qui vous êtes, hein, qui est de la balance, scorpion ou sagittaire, il peut y avoir un triangle amoureux, une rivalité. Alors les rivalités, ça ce sera pour surtout de bien regarder, de bien observer. N'oubliez pas, on a ici l'addiction pour une personne, il y a la ruse et la malhonnêteté qui est ici. Quoi qu'il en soit, il y a une femme qui est amoureuse. Attention quand même, attention. Donc ça nous parle de rivalité amoureuse. Il y a un détachement, une période de détachement par rapport à cette histoire. Pour certains, on est peut-être ancré dans une histoire d'amour pour les signes de la Vierge, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du couple. Si c'est au niveau du couple, il y a peut-être, si vous avez des appréhensions, si vous vous dites mais c'est pas possible, soit il me le fait à l'envers, plutôt là à ce moment-là, c'est elle me l'a fait à l'envers, puisque je n'ai toujours pas la carte de l'homme qui est sortie, mais la carte de la rivalité. Donc il peut y avoir un nouveau redémarrage pour une histoire d'amour pour la Vierge, mais dans ce cas-là, l'histoire passée revient au galop et c'est la prise de tête avec la nouvelle personne avec qui vous êtes et l'ancienne personne. On a la naissance, c'est là qu'il faut regarder, surtout, et les projets de vie commune. Quoi qu'il en soit, on a quand même l'amour inconditionnel, on a quand même l'amour véritable qui est ici. Vous voyez, avec le nouveau redémarrage. Pour certains du signe de la Vierge, ça me fait penser à une ancienne histoire d'amour qui a pu s'achever et effectivement, vous avez dans votre environnement quelqu'un d'autre, une attraction, vous avez vraiment, pour une personne, repartir sur d'autres chemins au niveau du sentimental,
mais vous traînez un bagage, enfin un bagage, je peux dire, hein, mais vous traînez une ancienne histoire, et peut-être que cette personne ne vous fout pas la paix. Et effectivement, ce qui cause ce triangle amoureux, où vous avez beaucoup de mal à vous débattre. Quoi qu'il en soit, cette femme peut être très bien rusée, vous aimez, une femme peut vous aimer encore, malgré que vous avez pris la décision d'arrêter cette relation amoureuse, et on continue à aller d'avant, alors que vous voulez tourner la page et vous voulez avancer. On a le non, quand même, je vous ai dit tout à l'heure, si vous posez une question, c'est non, mais pour la transformation. Alors, ça ne peut pas être un non définitif pour l'instant, quoi qu'il en soit, mais il y a quelque chose qui est non au niveau de la transformation pour l'instant. On est peut-être bloqué. Je vous ai dit, vous avez une relation sentimentale, vous avez rompu, vous allez avec quelqu'un d'autre, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, mais l'autre personne ne se laisse pas décompter et continue à vous embêter. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas transformer cette situation tout de suite. On parle beaucoup de cet automne, hein, donc il va y avoir quand même une situation cet automne que vous allez vivre, hein, les vierges, par rapport à tout ça. Tout ce que je vous dis là. On a quand même, voilà, le jeune homme superficiel, hein, voilà, et la jeune femme superficielle. On a les deux, hein, et là, on a donc, je vous rappelle, la rivalité. Donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes une femme, au niveau du tirage, au niveau du Capricorne, il y a peut-être un jeune homme qui ne veut pas s'engager, voilà, qui est pas bien, qui est pas sérieux, quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui ne veut pas aller de l'avant. Dans ce cas-là, le non à la transformation, hein, si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, il va pas vouloir s'engager et il préférera sûrement s'amuser que vouloir un engagement et une vie commune avec vous. Quoi qu'il en soit, plusieurs cas de figure. Je répète, soit vous avez une ancienne relation pour certains du signe de la Vierge qui revient, vous, quelqu'un avec qui vous avez un lien fort et vous décidez d'avancer avec cette personne. Quoi qu'il en soit, vous traînez encore des casseroles de l'autre côté et ces casseroles ne veulent pas vous lâcher. Et donc, il y a ce triangle amoureux où il va falloir vous dépêtrer une bonne fois pour toutes, mais pour atteindre la transformation, ça va être très difficile quand même parce que derrière, on ne va pas vous foutre la paix. Quoi qu'il en soit, pour certains signes de la Vierge qui sont avec Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou ce sera pour cet automne, si ce n'est pas l'année 3, ce sera pour cet automne. Excusez-moi. On parle de fidélité, mais d'une addiction. Attention quand même, pour certains du signe, cette addiction peut être nocive parce qu'on a la ruse qui est là, juste à côté de l'amour. Attention de ne pas vous faire avoir. Ça, dans un cas comme ça, généralement, c'est pas bon du tout. On a quand même les sorties et la rivalité. Vous voyez, la ruse, hein, la sortie et rivalité, hein, les trois sont là. Les trois sont l'une à côté de l'autre. Hein, donc, attention à ça. Hein. Si vous vivez une situation qui est moins ballante, ou si vous vivez une addiction totale pour une personne, attention comment ça va se goupiller, attention comment ça va avancer. Si vous êtes un homme, on parle de femme, pour la consulte, on parle de femme, d'une relation qui est quand même très forte. On sait que le signe de la Vierge est un signe quand même qui sait ce qu'il veut, hein, qui a les pieds sur terre. Hein. Attention pour la Vierge à ses balances, Scorpion ou Sagittaire. Si vous mélangez, je reviendrai sur une prochaine vidéo, mais si vous mélangez de la terre et du feu, ça ne donne pas grand chose. Hein, si vous mélangez de l'air avec l'air de la balance, si vous mélangez de l'air de la balance sur de la terre, l'air coule sur la terre, ça ne donne rien. Donc ces trois signes, en compatibilité vraiment forte avec vous, le signe de la Vierge, c'est ni bon ni mauvais. Voilà, donc après il y a les ascendants aussi qui jouent, mais je reviendrai lors d'une prochaine vidéo pour les signes astrologiques. Voilà. Alors donc, j'espère que vous avez bien compris. Si vous posez une question pour transformer quelque chose pour l'instant, ce sera plutôt non, pour l'instant. Si vous êtes amoureux d'un homme, mais il ne s'engage pas et tout, sachez que malheureusement cet homme préférera plus sa liberté que de s'engager et de partir sur une nouvelle voie. Et si vous avez l'impression de vivre, excusez-moi, les fesses entre deux chaises par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une relation, les vierges, et puis vous avez l'impression, oui, il ne me donne pas de nouvelles, il y a un problème avec les sorties, et puis vous sentez quelque chose,
allez creuser un petit peu parce que vous vous rendrez compte de beaucoup de choses. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, la ruse est présente dans ce tirage-là et ça va prévenir surtout pas mal de signes de la Vierge ou ceux qui ont le signe lunaire en Vierge. Voilà. Donc, il y a un amour véritable pour certains. On ne le transformera pas parce que la personne est superficielle. Cet homme ne veut pas s'engager. Si vous êtes un autre homme, hein, ça peut considérer un autre homme aussi. Hein. Une femme, ça peut être une autre femme aussi. Donc quoi qu'il en soit, attention, attention, attention aux signes de la Vierge sur ce mois qui arrive. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse les Vierges. Je vous dis à très bientôt. Salut et prenez soin de vous.